Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger un problème des PAMO, Olympiade panafricaine de mathématiques 2024. Ici, nous corrigeons le problème 6. On nous demande de trouver tous les entiers n, tels que n à la puissance 7 moins 41 est le carré d'un entier. Donc voilà le problème 6. Vous pouvez essayer avant de voir la solution proposée ici. Alors, nous allons procéder donc par l'absurde. On va choisir donc, on va dire donc soit n et k des deux entiers tels que n à la puissance 7 moins 41 soit égal à k carré. Voilà, tel que donc le problème et des solutions. Bien. Alors, on va travailler en modulo 4. En modulo 4, nous avons k carré, n'est-ce pas? K carré en modulo 4, c'est soit égal à 0, soit égal à 1. Parce qu'en modulo 4, nous avons 0, 1, 2, 3. Voilà, 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 0. Et 3 au carré, c'est 1. Donc, k carré, c'est soit égal à 0 modulo 4 ou bien 1 modulo 4. Par conséquent, n à la puissance 7, puisque n à la puissance 7 est égal à 41 plus k carré, donc en modulo 4, donc n à la puissance 7 est soit congrue à 1, puisque 41 c'est égal à 1 modulo 4. Donc si k carré vaut 0, ça va être donc n à la puissance 7 va être égal à 1 modulo 4 ou bien n à la puissance 7 est égal à 2 modulo 4 dans le cas où k carré est égal à 1. Bien, mais or nous savons que en modulo 4, n à la puissance 7 est toujours différent de 2 modulo 4. Voilà, là il suffit de voir que les possibilités, parce que si c'est 0, si n égale 0, ça vaut 0. N égale 1, n puissance 7 vaut 1. N égale 2, n puissance 7 vaut 0. Et n égale 3, n puissance 7 est égal à 3 modulo 4. Donc, ce n'est jamais égal à 2 modulo 4. Par conséquent, nous pouvons en déduire que n à la puissance 7 est égal à 1 modulo 4. On en déduit donc que n égale 1 modulo 4. Donc, c'est la seule possibilité. Si n égale 1 modulo 4, alors n à la puissance 7 égale 1 modulo 4. Les autres ne donnent pas cela. Donc, on déduit ici que n est égal à 1 modulo 4. Bien, donc là, on va retenir ceci qu'on va utiliser par la suite. Maintenant, on va faire une remarque importante pour la résolution de ce problème. C'est que le 41, nous pouvons l'écrire sous la forme 13 au carré moins 7 au carré. 13 au carré moins 7 au carré, ça donne 169 moins 128 qui donne bien 41. Ainsi donc, l'équation n à la puissance 7 moins 41 égale n carré serait écrit n à la puissance 7 moins 13 au carré plus 7 plus 2 à la puissance 7 est égal à k carré. Ou encore n à la puissance 7 plus 2 à la puissance 7 est égal à k au carré plus 13 au carré. Bien, mais comme 7 est impair, donc n à la puissance 7 plus 2 à la puissance 7, on peut mettre n plus 2 en facteur et avoir un polynôme à n à coefficient entier. Donc, ce qui veut dire que n plus 1 divise n à la puissance 7 plus 2 à la puissance 7. Par conséquent, n plus 2 divise, puisque ça divise n à la puissance 7 plus 2 à la puissance 7 et que c'est égal à k carré plus 13 au carré, donc n plus 2 divise k
k carré plus 13 au carré. Mais on avait que n qui est égal à 1 modulo 4. Donc, en ajoutant partout 2, on obtient donc n plus 2 qui est congru à 3 modulo 4. Alors, ainsi donc, nous pouvons dire que si nous observons la décomposition de n plus 2 en facteur premier, n'est-ce pas? Donc, on voit que ça admet donc un diviseur premier qui est tel que un diviseur premier qu'on va appeler P, tel que P soit égal à 3 modulo 4. Parce que si on a la décomposition en produit de facteur premier, voilà, ces nombres premiers-là sont soit congrus à 1 ou à 3. Donc, il y en a au moins un qui est congru à 3 modulo 4. Parce que si tout le monde était congru à 1 modulo 4, alors ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Voilà, donc, et puis ici, pour le nombre premier, 2 est exclu. 2 est exclu. Ça ne peut pas être donc 2. P ne peut pas être égal à 2. Pour la bonne raison que n plus 2 est un nombre impair, puisque c'est congru à 3 modulo 4. Donc, par conséquent, nous avons P, ce facteur premier-là de n plus 2, qui est congru à 3 modulo 4. Bien, mais on peut dire également que P divise alors k carré plus 13 au carré. Effectivement, puisque P divise n plus 2 et que n plus 2 divise k carré plus 13 au carré, donc P divise k carré plus 13 au carré. Donc maintenant, si nous travaillons en modulo P, donc k carré plus 13 au carré égale 0 modulo P. Ainsi donc, ceci implique donc que k carré est égal à moins 13 au carré modulo P. Voilà, nous allons réécrire cela. K carré est égal à moins 13 au carré modulo P. Donc, ceci implique que, voilà, j'élève tout le monde à la puissance P moins 1 sur 2. Donc, K carré est élevé à la puissance P moins 1 sur 2. P moins 1 sur 2, remarquez bien que c'est un entier parce que P est un nombre premier différent de 2, donc nécessairement il est impair. Donc, on peut élever à cette puissance-là. Donc, K carré à la puissance, ça va donner K à la puissance 2 fois P moins 1 sur 2. Donc, ça, c'est égal à... Donc, le moins 1, on l'élève également à la même puissance, P moins 1 sur 2. Et le 13 au carré aussi élevé à la puissance P moins 1 sur 2, ça va donner 13 à la puissance 2 que multiplie P moins 1 sur 2 en modulo P. Bien. Maintenant, ceci donne K à la puissance P moins 1 est égal à moins 1 à la puissance P moins 1 sur 2 que multiplie 13 à la puissance P moins 1 en modulo P. Donc, il y a cette congruence-là en modulo P. Maintenant, comme 13, on sait que 13 est égal à 1 modulo P et que le P là qu'on a choisi, le nombre premier P, est congru à 3 modulo 4. Non, 13 est égal à 1 modulo 4 et que P est égal à 3 modulo 4. Donc, le P là est différent de 13. P est différent donc de 13. Alors, donc, d'après le petit théorème de Fermat, nous avons 13 à la puissance P moins 1 qui est congru à 1 modulo P. Voilà, donc voilà ce qu'on observe d'après le petit théorème de Fermat. Voilà, puisque 13 est différent de P. Alors, mais puisque également P est différent de 13, et on sait que P divise K carré plus 13 au carré, donc P ne peut pas diviser K. Parce que si ça divisait K, donc ça entraînerait une contradiction. Parce qu'on a P qui est différent de 13, donc ça ne peut pas diviser K. Parce que si ça divise K, ça va diviser K carré. Voilà. Et pour le reste, 13 au carré, ça ne va pas diviser 13 au carré. Voilà.
Donc, le P là ne divise pas K. Donc là, on va l'utiliser par la suite. De plus, comme P est égal à 3 modulo 4, donc ça veut dire que P va s'écrire sous la forme 4 alpha plus 3. Donc P moins 1 va être sous la forme 4 alpha plus 2. Donc si on divise par 2, on obtiendra donc 2 alpha avec alpha entier, 2 alpha plus 1. Donc P moins 1 sur 2 est un entier impair. Par conséquent, moins 1 à la puissance P moins 1 sur 2 est égal à moins 1. D'où si nous revenons à notre congruence, c'est-à-dire là-bas quand on avait K à la puissance P moins 1 égale à moins 1 à la puissance P moins 1 sur 2 qui multiplie 13 à la puissance P moins 1 en modulo P, puisque moins 1 à la puissance P moins 1 sur 2 c'est moins 1, et que d'après Fermat, 13 à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, donc nous avons K à la puissance P moins 1 qui est congru à moins 1 modulo P. Mais on sait bien que le P là ne divise pas K. Mais là, c'est en contradiction avec le théorème de Fermat. Donc, ça veut dire donc que le théorème de Fermat n'est pas vrai. Donc, ça, c'est une absurdité. Parce que le théorème de Fermat, tout le monde sait que c'est vrai. On l'a démontré. Par conséquent, donc, vous voyez, on aboutit à une absurdité. Si nous supposons qu'il existe un n et un k, n'est-ce pas, tel que l'équation différentielle là admet une solution. Donc la conclusion, c'est qu'il n'existe aucun entier n tel que n à la puissance 7 moins 41, soit le carré d'un entier. Voilà donc pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.